Le pape Léon XIV était assis seul dans le calme du palais apostolique. Un silence sacré semblait presser doucement contre les hauts murs de marbre. Ses doigts reposaient sur ses notes manuscrites. Mais son regard s'était perdu vers les portes massives de la chambre, polies par des générations d'hommes portant le poids de l'histoire. En cet instant, le nouveau Saint-Père ne pensait ni aux encycliques, ni aux réformes, mais à un seul homme. Un signe de tête suffit. Dehors, la garde suisse se redressa. L'un d'eux donna le signal. Les lourdes portes s'ouvrirent en grinçant. Entra le cardinal Luis Antonio Tagle. Pas de caméra, pas de journaliste, pas d'assistant. Juste deux. Deux hommes aux chemins très différents, se retrouvant face à face à l'un des carrefours les plus délicats que l'Église catholique ait connus. La salle était empreinte de révérence. Le pape Léon se leva, tendant la main. « Louis, dit-il, sa voix stable, chaleureuse. « Votre sainteté, répondit Tagle avec une inclination respectueuse mais une familiarité affectueuse. Ils s'assirent à une modeste table ronde. Cette rencontre n'était pas au programme officiel, arrangée discrètement. Le bureau de presse ne publierait qu'une ligne. Le Saint-Père a reçu en audience privée son éminence le cardinal Luis Antonio G. Tagle. Une phrase et 1000 questions. Pourquoi Tagle? Sitôt. Pourquoi en privé? Le pape Léon XIV, ancien cardinal Robert Francis Prévost, venait de stupéfier le monde en devenant le premier pape américain. Et voilà qu'il rencontrait l'homme que beaucoup pensaient voir porter la soutane blanche. Comme petit merci de nous rejoindre aujourd'hui, nous offrons un moment de bénédiction partagée. Commentez avec le mot « foi » si vous êtes ouvert à recevoir une pensée finale spéciale, dédiée à tous ceux qui participent. Et s'il vous plaît, appuyez sur « j'aime » si vous appréciez ce moment. Tagle, elle, asiatique François, aimé de millions, semblait avoir été mis de côté lors du conclave. Pourtant, le pape l'avait appelé, non pas pour parler stratégie, mais pour une mission de confiance. Dieu choisit souvent ses serviteurs de manière inattendue, comme il est dit dans 1 Corinthiens 1:27. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Restez bien avec nous, car au fur et à mesure que notre histoire se déroule, nous découvrirons la profondeur de cette rencontre et ce qu'elle signifie pour l'Église. Le pape se pencha. Vous savez pourquoi je vous ai demandé. Tagle acquiesça. Je crois, sainteté, mais je suis ici pour écouter. Ces mots étaient tout ce que Léon espérait. Qui sont ces deux hommes, au parcours si différent, et quel est le destin que Dieu leur réserve ensemble? La salle où ils s'assirent était ancienne, mais le silence entre le pape Léon XIV et le cardinal Tagle était nouveau, délibéré, chargé du poids de vie formé loin du marbre des palais apostoliques. Robert Francis Prévost, né en 1955 dans un quartier modeste de Chicago, a grandi dans la simplicité. Ses parents, dévots mais discrets, lui ont appris la foi par l'exemple. Sa mère lui enseigna à écouter avec les yeux. Son père l'humilité vécue. L'église de son enfance était petite, mais chaleureuse. Il y sentait déjà que le sacré n'était pas distant. Son appel au service, dira-t-il plus tard, ne fut pas un coup de foudre, mais le son du mot « miséricorde » lu par un diacre. Luis Antonio Tagle est né 2 ans plus tard, en 1957, aux Philippines, dans une humble famille de pêcheurs. La foi était le rythme de leur vie. Enfant sensible, il pleurait facilement pour les autres. Ses professeurs remarquèrent son intelligence, mais surtout son désir de servir en coulisses. Il était silencieux, non par manque de confiance, mais parce que chaque mot était pesé par l'amour. Jeune homme, tous deux entrèrent dans les ordres. Prévost, devenu Augustin, parti pour le Pérou, une région déchirée par la pauvreté. Il y apprit le langage de la douleur, vivant parmi le peuple, qu'il appela Hermano Robert. Tagle, après des études à Rome, retourna aux Philippines, non pour l'académie, mais pour le peuple. Il prêchait avec des mots simples, pleurait en chair, parlant du Christ comme d'un compagnon de route. Leurs chemins se croisèrent plus tard à Rome. Prévost, supervisant la sélection des évêques, cherchait des pasteurs, pas des politiciens. Tagle, préfet pour l'évangélisation des peuples, parcourait le monde, portant une présence plus que des réponses. Dieu prépare ses serviteurs de manière mystérieuse, comme il le dit à Jérémie 1h05. « Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. » Ces deux hommes, l'un des hivers de Chicago, l'autre des Philippines ensoleillées, étaient façonnés par des paysages différents mais portaient la même église dans leur cœur. L'un était maintenant pape, l'autre, aux yeux de beaucoup, aurait pu l'être. Comment le choix surprenant du conclave allait-il influencer leur collaboration naissante? La fumée blanche était élevée, les cloches avaient sonné. Abmu papam. Mais peu auraient deviné le nom. Dans la chapelle Sixtine, parmi les cardinaux, le nom de Luis Antonio Tagle avait résonné avec une intensité particulière. Pourtant,
Ce fut Robert Francis Prévost, cardinal de Chicago, missionnaire au Pérou, qui devint Léon XIV. La surprise fut palpable, même au sein du conclave. Aux Philippines, certains furent déçus. Mais Tagle lui-même n'était pas amer. En apprenant la nouvelle, il ferma simplement les yeux et murmura « Que Dieu le bénisse ». L'humilité n'était pas une posture pour lui, c'était son être. Pendant ce temps, le pape Léon XIV fit quelque chose d'entièrement différent. Il marqua une pause. Pas de réforme hâtive, pas de remaniement curieux immédiat. Le seul son qui semblait s'élever du Vatican était le murmure de la prière. Certains y virent de l'hésitation. Mais ceux qui connaissaient Robert Prévost comprirent. Il n'était pas paralysé par la peur, il était enraciné dans le discernement. Dans sa première homélie, il parla doucement du bon pasteur qui écoute avant de guider. Ses premières rencontres ne furent pas avec des politiciens, mais avec des religieux travaillant en prison, des missionnaires laïcs. À ceux qui s'étonnaient de l'absence de nomination majeure, il répondit « L'Église n'a pas besoin de nouveaux bruits, elle a besoin d'une écoute renouvelée. » Ce style déconcerta certains à la curie. On ne peut pas gouverner avec des pauses, grommela un officiel. Mais d'autres, surtout en périphérie, y virent une invitation à la réflexion, une manière différente de diriger. C'est un appel au calme et à la confiance en la souveraineté divine, comme le dit le psaume 46, 11. « Arrêtez et sachez que je suis Dieu. » Cette pause n'était pas un vide, mais une préparation. Et au cœur de cette préparation se trouvait la rencontre silencieuse et significative avec le cardinal Tagle. Comment cette culture d'écoute allait-elle façonner leur collaboration et l'avenir de l'Église? Quels fruits naîtraient de ce silence partagé? Cette culture de l'écoute, incarnée par le pape Léon XIV, a commencé à se propager. Écouter, après tout, n'est pas passif. Cela demande du courage, de l'humilité et la volonté d'être transformé par ce que l'on entend. Le cardinal Tagle, après sa rencontre privée avec le pape, a amplifié cet appel. Sans annonce officielle, il a entrepris un projet silencieux, recueillir les voix des périphéries, les histoires, les préoccupations et les espoirs des lieux rarement entendus au Vatican. Un jeune prêtre au Myanmar, stupéfait, a reçu un appel de l'équipe du cardinal. Le cardinal veut savoir avec quoi vos jeunes luttent. Pourquoi prie-t-il? Quelques jours après avoir partagé les témoignages de sa communauté, il a reçu une note manuscrite de Tagle. Merci de m'aider à comprendre. Vous n'êtes pas oublié. À Rome, le pape Léon continuait son travail silencieux. Il passait du temps avec les diplomates, certes, mais aussi avec les jardiniers du Vatican, les gardiens, les cuisiniers, leur demandant des nouvelles de leur famille. Interrogé sur sa plus grande préoccupation, il ne parlait pas de bataille doctrinale, mais disait que nous cessions d'entendre le cri du peuple. Quand l'Église devient sourde, elle devient aveugle. Un de ses conseillers a fait cette remarque. Vous savez ce qui rend Léon différent? Il écoute si bien que vous commencez à vous entendre différemment. Ce don d'attirer la vérité cachée derrière les mots devenait la marque de ce pontificat. Si cette vision d'une Église qui écoute le cri de ses enfants et trouve le Christ dans leurs blessures résonne en vous, partagez Amen dans les commentaires. C'est l'appel de Jacques 1h19. Que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère. Invité à diriger une retraite pour de jeunes prêtres d'Asie du Sud-Est, le cardinal Tagle n'a pas apporté de conférence magistrale, mais une question. Quand avez-vous, pour la dernière fois, laissé l'histoire de quelqu'un d'autre interrompre votre théologie? Les sessions qui suivirent furent remplies de silence, puis de rires, puis de larmes. Ce n'était pas une formation académique, mais une formation du cœur. Mais cette écoute ne se limitait pas au pape et au cardinal. Elle commençait à inspirer des initiatives à la base dans les diocèses du monde entier. Comment ce mouvement d'écoute prenait-il racine loin de Rome? Ce n'est pas au Vatican que tout a commencé. Les signes de renouveau les plus durables viennent toujours de la périphérie, des lieux que le monde ne regarde pas mais où Dieu n'arrête jamais de voir. Et maintenant, dans le sillage du discernement silencieux du pape Léon XIV et de la présence discrète du cardinal Tagle, quelque chose bougeait aux marges de l'Église. En Éthiopie, le père Abel voyait les fidèles revenir lentement. Ils sentent que l'Église se souvient d'eux, dit-il. Au Salvador, des catéchistes en zone de gang relancèrent la formation des jeunes. La miséricorde bouge, expliqua l'une d'elles. Si le pape écoute, nous devons parler. À Membe, sœur Marie-Clément lut une homélie de Tagle. Une jeune fille demanda « Peut-on lui écrire ?» Ils le firent. Tagle répondit « Je porte vos prières. L'Église a besoin de vous. » Au Chili, un ancien séminariste, parti à cause des scandales, revint. « Quelque chose est différent, dit-il à son curé.
comme si le berger revenait vers ses brebis. Au Vietnam, un missionnaire laïque, se sentant entendu par l'exemple de Léon et Tagle, proposa un réseau de prières et de partage pour les régions isolées. Son évêque accepta. Ces mouvements n'étaient pas le fruit de décrets, mais de la confiance inspirée par un pape qui venait des périphéries et d'un cardinal qui y marchait. Le pape Léon recevait ces échos avec émotion. Il demandait aux évêques en visite de lui apporter une histoire des marges, pas des statistiques. Ce sont nos prophètes, disait-il. La plus petite des graines peut devenir un grand arbre, comme l'enseigne Jésus dans Matthieu 13, 31-32. C'est ce qui se passait. De petits actes de foi, inspirés par l'écoute, commençaient à transformer l'Église de l'extérieur vers l'intérieur. Le cardinal Tagle lui-même, sans nouveau titre officiel, devenait l'incarnation de cette Église qui écoute. Comment son ministère, désormais fort de la confiance explicite du pape, allait-il continuer à façonner la présence de l'Église dans le monde? Le monde attendait un titre, une annonce. Mais le pape Léon XIV se mouvait différemment. Son silence n'était pas un retard, c'était un discernement. Et l'absence de titre pour le cardinal Tagle n'était pas une absence de confiance. C'était, en fait, la forme la plus profonde de celle-ci. Dans ses notes personnelles, Léon avait griffonné. Quand le cœur de l'Église est porté par les mains de quelqu'un, on n'a pas besoin de le couronner, on marche simplement à ses côtés. C'est ce qu'il avait choisi. Depuis leur rencontre, Tagle avait discrètement assumé une responsabilité accrue, non comme chef d'un bureau, mais comme une boussole spirituelle. Des évêques le consultaient, des officiels du Vatican l'incluaient dans des conversations délicates. Son empreinte était sur des lettres pastorales, sur le choix de délégués pour des rassemblements mondiaux. Il ne demandait pas de reconnaissance. Lors d'une réunion, alors que des stratégies d'engagement mondial étaient présentées, Léon se tourna vers Tagle, resté silencieux. « Louis, qu'entendez-vous » Tagle répondit « J'entends de bons plans, mais me demande si nous avons fait de la place pour les histoires que nous n'avons pas encore entendues. Si nous agissons sans écouter, nous risquons de manquer là où Dieu travaille déjà. » Léon ferma son carnet. « Alors, écoutons plus longtemps. » Ce moment révéla la vision du pape et le rôle de Tagle, non pas un exécutant, mais un interprète spirituel. Cette approche, résumée par l'expression « que le fruit vienne d'abord », devint une devise. Leur collaboration n'avait pas besoin de l'échafaudage d'un titre, mais du sol de la foi, où le fruit de l'esprit amour, joie, paix peut mûrir, comme le décrit Galates 5, 22-23. Pour rejoindre notre communauté et être témoin de cette révolution silencieuse, pensez à cliquer sur « J'aime » et à vous abonner. Partagez vos réflexions sur ce nouveau style de leadership. Cette inspiration se propageait. Un évêque en Australie lança une campagne d'écoute. Au Nigeria, des radios catholiques utilisaient les discours de Tagle. Au Canada, des jeunes créèrent « Dirigés comme Louis ». Aucun mandat, juste l'inspiration. L'Église n'attendait pas un titre, elle suivait déjà un exemple. Mais comment cet exemple, incarné par un berger sans mur, comme Tagle, redéfinissait-il concrètement la présence de l'Église dans le monde? Il marchait sans entourage, voyageait sans sécurité, ne portait aucun insigne de pouvoir. Pourtant, lorsque le cardinal Luis Antonio Tagle entrait dans une pièce, son autorité spirituelle était indéniable. Il n'était pas défini par un titre, mais par une présence. Dans les mois qui ont suivi sa rencontre avec le pape Léon XIV, alors que le monde attendait une annonce, Tagle était déjà en mouvement, visitant les périphéries, écoutant les oubliés. Au Guatemala, il priait avec des anciens qui partageaient leurs histoires à travers leurs larmes. À Marseille, il s'asseyait avec un jeune musulman en deuil. Aux Philippines, il disait aux foules « Ne me suivez pas, marchons ensemble, suivons le Christ ». Il rappelait ce que signifie être un berger qui connaît ses brebis. « N'ayez pas peur de plairer », disait-il souvent, « l'amour fait cela ». Il enseignait une théologie de la proximité. Commencez par écouter. Commencez par marcher lentement. Commencez par être assez petit pour être invité à l'intérieur. Ensemble, Léon et Tagle n'ont pas réformé l'Église par des décrets, mais l'ont remodelée par la révérence. Ils ont rappelé à l'Église son identité, un peuple de miséricorde, une communauté pèlerine. Cette Église qui marche ensemble n'est pas un rêve, elle est déjà en mouvement. Des prêtres visitent les foyers, des évêques passent du temps dans les paroisses, des laïcs parlent de leur expérience. La direction est claire, non pas une Église des titres, mais de la confiance, non pas des hiérarchies, mais de l'humilité. C'est l'appel du bon pasteur dans Jean 10, 14-15. « Je suis le bon berger. Je connais mes brebis, et elles me connaissent, et je donne ma vie pour mes brebis. » Leur héritage ne sera pas mesuré en réformes spectaculaires, mais dans le souffle retrouvé du corps du Christ.
Alors que nous concluons sur cette image d'une Église qui réapprend à écouter, à aimer et à marcher humblement, nous vous invitons à déclarer votre foi. Commentez « Jésus est roi ci-dessous » pour affirmer cette vérité avec nous. Et votre parcours ne doit pas s'arrêter ici. Cliquez sur la vidéo qui apparaît maintenant sur votre écran pour un autre message puissant que nous avons préparé pour vous. Que l'esprit de communion et de service guide nos pas à tous. Amen.